Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. J'espère que vous avez la forme. En tout cas, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur PrestaShop, comme d'habitude, comme le veut la tradition, comme toujours. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment récupérer le mot de passe admin sur PrestaShop. Ne plus avoir accès à son back-office PrestaShop, c'est vraiment frustrant, vous accédez plus à rien, vous ne faites plus rien. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'une chose importante, c'est d'avoir l'hébergement à votre nom. Vous savez, de mon côté, j'ai bien sûr des hébergements pour des clients. Donc ça veut dire que je leur loue l'hébergement, mais moi-même je loue ça à l'hébergeur que je reloue au client. Donc j'ai envie de dire, mais voilà, quel est l'intérêt de tout ça? Autant que le client passe directement par l'hébergeur. Euh, mais des fois, c'est vrai que c'est pour des raisons de prix, parce que comme sur des serveurs par exemple le VPS, etc., mettre plusieurs clients dessus, le client peut avoir des meilleures performances et finalement un meilleur prix à la fin s'ils sont plusieurs dessus. Mais la bonne pratique, c'est en fait d'avoir un hébergement à votre nom et d'autoriser le prestataire externe dessus. En tout cas, personnellement, c'est ce que je vous recommande. Sinon, c'est ce qui va se passer, c'est que vous donnez en fait les clés de chez vous à quelqu'un d'autre et vous risquez de perdre 100% le contrôle. Alors, c'est toujours la même chose. Quand les choses se passent bien, pas de problème. Quand il y a des difficultés, des conflits ou des litiges, etc., avec le prestataire ou conflit d'intérêts ou avec un employé ou avec un administrateur autre, etc., c'est là que ça devient problématique. Euh, et c'est vrai que si votre prestataire ou si un autre administrateur ou si j'ai pas un cofondateur ou ce que vous voulez a accès un total sur l'hébergement puis que en fait même un accès que en prioritaire au vôtre, eh bien ce qui peut se passer c'est que finalement bah, vous ne pouvez peut-être potentiellement plus rentrer dans votre boutique PrestaShop parce que vous pouvez même plus faire des resets de mot de passe parce que, en tout cas de comment on va le voir maintenant, parce que concrètement, des fois il vous faudra un accès FTP et pour avoir un accès FTP, bah, dans certains cas, si vous ne l'avez pas comme ça, il faudra le créer chez l'hébergeur. Et si vous n'avez pas accès à l'hébergeur, vous allez être embêté. Et ce que j'aimerais vous dire, c'est si tout va bien en ce moment pour vous, et que vous écoutez cette vidéo, vous avez de la chance. Vérifiez que vous êtes le titulaire de l'hébergement. Et même si vous travaillez avec un prestataire, posez-vous la question, est-ce que il serait vraiment intéressant pour moi d'avoir directement l'hébergement à mon nom? Franchement, vous ne le regretterez pas. Le jour où vous avez un conflit, vous avez toutes vos données, vous avez accès complètement à la propriété, et j'allais dire, et si vous devez, j'allais dire, comme diraient les gamers, kicker quelqu'un, eh ben vous pouvez, mais sinon, vous allez essayer de rentrer par la porte de derrière, mais vous ne pourrez pas, parce que euh, parce que vous n'aurez pas accès à l'hébergement et vous ne pourrez pas faire la manipulation qu'on va voir maintenant. Et dites-vous bien aussi que dans certains cas, qu'est-ce qui se passe? euh, Quelqu'un veut bloquer l'accès ou vous avez un conflit, quelqu'un vous enlève du back-office ou il désactive votre compte ou il enlève votre adresse email, vous faites comment pour entrer? Vous êtes vraiment vraiment embêté. Euh, et dans certains cas, on va dire plus soft, des fois vous avez besoin de faire le reset de l'adresse mail, mais le problème c'est que vous n'avez plus accès à votre boîte mail ou votre adresse mail a changé ou ce genre de choses. Donc accès à l'hébergement fondamental et donc du coup il faut être sûr d'être 100% garant d'avoir l'accès. Si vous passez par un tiers, vous n'êtes pas 100% garant d'avoir accès. Et puis du coup, même si vous voulez faire valoir vos droits au niveau de l'hébergeur en disant oui mais c'est moi qui ai le site, etc., l'hébergeur va couvrir directement la personne qui paye les factures. Donc ça veut dire le prestataire avec lequel vous avez un litige ou le collaborateur avec lequel vous avez un litige, etc. Voilà, vous avez tout, je crois, en tête maintenant. Contrôlez ça, c'est vraiment important, vous ne le regrettez pas. C'est parti, on va voir comment faire un reset du mot de passe. Alors, déjà, première chose, c'est, on va voir dans... là, je suis dans... Ça, c'est une structure de boutique PrestaShop standard. Alors,
là j'ai ma boutique PrestaShop. Quand je veux me connecter à l'admin, c'est où que ça se passe? Eh bien, c'est l'adresse de votre site. Donc l'adresse de votre site slash quelque chose. Ça peut être slash admin, etc. Ça peut être n'importe quoi. En fait, des fois, il y a aussi des clients qui se rappellent plus qu'est-ce que c'était exactement l'URL de l'admin. Donc pour ça, en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est si vous voulez retrouver l'URL de l'admin, vous devez vous connecter en FTP. Donc si vous ne savez pas vous connecter en FTP, vous recherchez, là je vais pas le montrer, mais vous recherchez connexion FTP FileZilla. Donc en fait, ça va vous permettre de voir les dossiers distants sur le serveur. Vous vous connectez en FTP, voilà. Et c'est pour ça que pour vous connecter en FTP, il vous faut un accès FTP. Et si vous n'avez plus d'accès FTP, il faut accès à l'hébergeur. Et puis imaginons vous avez un conflit, vous avez des gens, ils vous suppriment l'accès FTP, etc. Donc l'hébergeur, c'est la clé. Toujours avoir les clés de chez soi, quoi. Sinon vous êtes en location pure d'emplacement et on peut vous kicker à n'importe quel moment, il faut vraiment éviter ça. Donc comment on trouve le dossier admin? Donc une fois que vous avez réussi à vous connecter en FTP, vous regardez les noms des dossiers. C'est un des dossiers qui est à la racine, donc vous reconnaissez, hein, il y a des dossiers comme thème, tools, translation, etc. Translation, comme diraient les anglais. Et ici, en fait, bon, moi j'ai mon répertoire et l'administration, donc il est flagrant qui s'appelle admin, que ça va être ce dossier, mais des fois les dossiers s'appellent... ouais, il peut s'appeler comme ça, ou il peut s'appeler... des fois ils ont des noms très exotiques, le nom admin, mais quoi qu'il en soit, le dossier... Quand vous allez dans le si vous ouvrez le dossier, dans le dossier il y aura un dossier auto-upgrade, vous voyez, il y a un dossier backup, export, search cron, vous voyez, vous pouvez identifier quel est le répertoire admin. Il doit y avoir ces fichiers là dedans le dossier. Et puis c'est finalement c'est assez facile de tester. Si vous hésitez, vous dites ok, je vais là et je tape ici. Donc vous laissez pas le préfixe de langue, hein. Vous enlevez le préfixe de langue et vous tapez tac et vous regardez si ça fonctionne. Ici en l'occurrence ça fonctionne. Vous voyez, j'ai mis mon dossier, donc c'était bien le dossier admin. Imaginons que je renomme administration. Si je réexécute mon URL, oui, ça marche plus. Voilà. Donc j'ai trouvé mon dossier admin et tout, et je veux me connecter. Bon, bien sûr, vous pouvez faire mot de passe oublié, le problème est résolu. Mais dans bien des cas, soit le mot de passe oublié ne fonctionne pas, parce que des fois, c'est l'envoi du mail échoue. Donc ça, c'est un premier problème. L'envoi du mail échoue, ou on n'a plus le mail, ou on se rappelle plus, etc., ou c'est bloqué, voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va en fait prendre, là je vous ai donné un fichier qui s'appelle password.zip. Vous allez prendre ça, vous allez prendre ce dossier password et vous allez le mettre donc justement à la racine de votre PrestaShop. Donc ça veut dire où il y a tous les dossiers. Donc quand vous connectez au FTP, vous avez un endroit où vous avez tous les dossiers de votre boutique PrestaShop. Vous le mettez en parallèle. Donc vous voyez, vous avez même le dossier module dans lequel vous mettez les modules. Vous ne le mettez pas dans le dossier module. Vous le mettez au même niveau que le dossier module. Hop, boum, voilà. J'ai extrait mon archive et je l'ai balancé là-dedans. Et maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on revient là, donc sur notre site, et là on fait slash password. Voilà. Et là il dit ok, réinitialiser le mot de passe administrateur et on va changer le mot de passe. Hop là. Donc actuellement par exemple si je sais que mon compte c'est demo.com, j'essaie de saisir un mot de passe, marche pas. Bon. Donc ici pour changer le mot de passe, alors ce que j'ai envie de vous dire c'est que cette partie là, donc ce qu'on a mis dans là-dedans dans le dossier qu'on a mis qui s'appelle password, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien il va lister tous les comptes
tous les comptes du back-office et il va permettre de faire un reset du mot de passe. Donc si on regarde bien ici, en gros, il ne va pas récupérer le mot de passe parce qu'on ne peut pas revenir à savoir quel était le mot de passe avant. Donc ça veut dire qu'on peut juste écraser le mot de passe avec un nouveau mot de passe qu'on va définir. Pour des raisons de sécurité, dans PrestaShop, ils sont codés, donc un mot de passe encodé, bon, on ne sait pas à quoi il correspond. On peut juste l'écraser par un nouveau. Donc en fait là, vous n'avez pas besoin vraiment de comprendre tout ce qu'il fait ici, mais en gros, vous avez en fait le code, il va lister tous les comptes, et puis après, ben, si on soumet le formulaire, ben, ça va écraser le mot de passe existant. Alors, ce qui est intéressant ici de voir, c'est déjà les comptes qui sont... Ce qui est intéressant avec ce processus, c'est qu'il permet de lister tous les comptes. Tous les comptes, y compris les autres comptes. Parce que ce qui se passe des fois, c'est que justement, ben, votre compte est supprimé par un tiers ou par quelqu'un d'autre. Et donc, vous allez pouvoir voir quels sont les comptes qui sont là et aussi s'ils sont actifs. Parce que ce qui est important, c'est que même si on change le mot de passe et que le compte n'est pas actif, eh ben, vous ne pouvez pas vous connecter quand même. Donc si la valeur est à 1, ici soit actif, ça veut dire que vous pouvez vous connecter avec ce compte, il est actif. Et imaginons que vous vous retrouvez dans la liste, puis vous êtes en mode 0, donc désactivé, eh ben, rien ne vous empêche de changer le mot de passe d'un compte autre qui lui est actif. Voilà. Donc vous pouvez avoir par exemple 10 comptes, puis vous en avez 9 qui sont inactifs. De toute façon, il y a toujours un compte qui est actif. Je peux avoir 9 qui sont inactifs, et puis un qui est actif. Donc vous pouvez écraser le mot de passe du compte qui est actif, et puis après vous connectez au back-office. Même si vous n'avez pas accès à cet email concrètement. Donc ce que vous faites, on change le mot de passe, on va mettre Babar 2022. Vous allez dire mais pourquoi Babar 2022? Je sais pas. Parce que Babar il a le style, tout simplement. C'est certainement ça. Babar 2022. Nouveau mot de passe pour qu'on Babar 2022. Ok. Je viens ici, je tape Babar 2022 et ça connecte. Donc ça fonctionne. Alors, bah du coup on a à nouveau l'accès. Alors qu'est-ce qu'il faut faire après? Alors, une fois qu'on est dedans le back-office, première chose avant de passer, de sombrer dans l'euphorie et dire oui j'ai de nouveau accès, youpi, eh bien n'oubliez pas de resupprimer le dossier password. Parce que des fois on est dans l'euphorie, on dit ah ouf j'ai récupéré mon accès, je suis content et tout, mais en fait vous avez la brèche qui est ouverte comme ça parce que n'importe qui peut accéder à ça, donc enfin n'importe qui connaissant l'URL. Donc on va peut-être éviter, hein. Donc ce que je conseille de faire, c'est tout de suite, une fois que vous avez pu résoudre ce problème, vous supprimez le dossier password. Et là du coup l'URL ne fonctionne plus. Ok. Donc vous êtes connecté dans le back-office, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, vous allez ici dans les paramètres avancés, équipe. Là vous regardez s'il y a des comptes qui n'ont rien à faire là, vous pouvez les shooter ou les supprimer. Donc comme ça vous séparez des comptes que vous ne voulez plus. Comme ça vous êtes en train de reprendre la main. Et puis comme on a vu tout à l'heure, c'est aussi pour des raisons de sécurité, si vous voulez vraiment éviter les intrusions ou les forcing et tout ça, ce que vous faites c'est que vous changez aussi le dossier admin. Donc ça veut dire que l'ancien nom admin était déjà peut-être connu par d'autres personnes. Et en fait donc le répertoire admin, donc ça veut dire c'est ce qui est écrit ici. Vous pouvez tout à fait changer le nom, il n'y a pas de contrainte pour ça, même si vous changez le nom, bah, il va toujours fonctionner le PrestaShop, donc vous pouvez lui donner vraiment n'importe quel nom. Donc je peux très bien l'appeler VXB2, qui n'a rien à voir, c'est insignifiant. Voilà. Donc maintenant si je réexécute mon URL, ben ouais ça marche pas. Et si je fais VXB2, voilà, fonctionne très bien. Et donc du coup en fait ce qui est intéressant c'est que finalement comme ça évite aussi que justement les autres personnes qui n'avaient plus accès, enfin que les personnes qui n'avaient plus accès ben, justement puissent encore se reconnecter sur l'ancienne URL au phase du forcing. Voilà, comme ça vous êtes tranquille.
Voilà, donc moi je voulais vous partager cette manière de faire avec ce petit utilitaire vraiment très pratique. Et comme ça, ben ouais, là vous êtes tranquille. Et oui aussi un truc intéressant avec cet outil, c'est que si vous êtes fait hacker, cette manière de faire évite que justement le hacker récupère les nouveaux mots de passe que vous êtes en train de mettre. Comme ça attaque directement la base de données comme ça, ben le hacker, si vous êtes fait pirater, ben ne peut pas récupérer les nouveaux mots de passe qui sont saisis de cette manière. Donc là, ceci c'est vraiment intéressant. Voilà. Bah, écoutez, moi, je crois que tout est dit. Il n'y a rien à dire de plus. Ça fonctionne. Mais vraiment, le conseil que je donnerais, c'est soyez vraiment pleinement en possession de l'accès à l'hébergement parce que c'est vraiment le socle de votre activité. Et trop souvent, on va dire, on se base sur la confiance, mais le problème, c'est que la confiance, quand il y a des litiges, quand il y a des conflits d'intérêts, ça ne fonctionne plus. Donc on ne peut pas se baser sur ça, il faut vraiment une règle absolue. Vous devez être propriétaire de ça. Voilà, ça c'est vraiment important. Euh, c'est toujours quand ça va plus qu'on se dit ah non mais pourquoi j'ai pas pensé avant quoi. Donc si aujourd'hui tout va bien, pensez vraiment avoir l'hébergement à votre nom et aussi au niveau du nom de domaine pendant qu'on y est, hein, le nom de domaine à votre nom, l'hébergement à votre nom, vous êtes propriétaire de tout ça. C'est vraiment ce que je recommande. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez donner 5 étoiles à Webax dans Google, vous recherchez Webax, là, je suis tout content en train d'attendre votre notation. Vous mettez 5 étoiles, et sur ce, vous pouvez, je veux dire, vous pouvez aussi liker la vidéo sur YouTube, ça me fait toujours plaisir. Merci à tous, et puis on se dit à la semaine prochaine.